Lesfrançais.presse. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. Aujourd'hui, nous parlons solidarité et francophonie avec nos invités. Stéphane Arnoux, délégué général de Français du Monde, ADFE pour Association démocratique des Français à l'étranger, et Catherine Smadja-Frogel, membre du bureau national de l'association et présidente de la section Royaume-Uni. Bonjour à tous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane Arnoux, l'ADFE fêtera ses 45 ans en mars prochain. L'association est présente dans 79 pays à travers 120 sections. Mais dites-nous quelle est la réalité de Français du monde derrière ces chiffres. Eh bien, moi, ce que j'aime à dire, c'est que Français du Monde a une mission qui pourrait se résumer en trois mots, à la fois la représentation, l'animation et la réflexion. La représentation, pourquoi? Parce qu'en tant qu'association reconnue d'utilité publique, certains membres désignés ont la possibilité de siéger dans des commissions locales et nationales, qu'elles concernent les bourses scolaires, l'action sociale, le tissu associatif des Français de l'étranger avec le staff. Rencontrer nos sections localement, d'ailleurs, c'est mieux comprendre les opportunités qui sont offertes aux Français lors de leur passage ou leur vie à l'étranger. Et dans ce cadre, Français du Monde ADFE propose des rencontres essentiellement en ligne pour se familiariser avec les critères d'attribution de certaines aides, les dispositifs de subvention, les instructions spécifiques, ou plus simplement comprendre le rôle des commissions et par connexion notre rôle en tant que représentant associatif. Donc, je vous parlais aussi d'animation, puisque tout au long de l'année, nos sections locales et le siège proposent des activités pour fédérer, si je puis dire, la communauté française à l'étranger. Il peut s'agir de rencontres festives, conviviales ou informatives. Nous avons de nombreuses sections qui organisent des permanences pour répondre aux questions des Français qui s'interrogent à la fois sur le plan local ou simplement sur leur situation en tant que Français établis dans un nouveau pays. D'autres actions sont menées plutôt sous le signe de la solidarité, qui est donc la caractéristique de notre association. Je pense notamment à la bouquinerie solidaire, par exemple, ou aux mobilisations que nous effectuons avec des partenaires associatifs comme le Téléthon des Français de l'étranger, Solidarité à laïque, ou des mobilisations plutôt écologiques avec une campagne que nous menons de manière annuelle, Avril pour la planète. Et puis il va y avoir une dimension plutôt de réflexion Mhm. basé sur les politiques menées à l'égard des Français de l'étranger. Cette année, nous avons d'ailleurs deux rencontres importantes sur ce sujet. En mai, on va avoir d'abord les universités d'Asie qui se tiendront le week-end du 10 et 11 mai. Et puis un peu plus tard, le 29 mai, le printemps de la 9e, pour la 9e circonscription des Français de l'étranger, où des adhérents, des élus locaux, des parlementaires des Français de l'étranger se réuniront pour réfléchir ensemble à la situation des Français de ces régions-là. On reviendra sur les grands rendez-vous de 2025. Oui, Avant cela, quels sont aujourd'hui les besoins prégnants des Français de l'étranger? Je suppose qu'ils sont très différents d'une région à l'autre. absolument. Nous avons constaté, grâce à une enquête que nous avons menée l'année dernière, que les Français de l'étranger ont un besoin accru d'informations pour comprendre, par exemple, quels sont leurs droits, quelles peuvent être les possibilités qui leur sont offertes. Et donc, en ce sens, notre association essaie de mettre en place un certain nombre d'actions pour mieux informer les Français de l'étranger à travers notre site internet, à travers notre magazine ou à travers de rencontres que nous organisons, que ce soit en ligne ou en présentiel. Par exemple, Catherine Smadja-Frogel, s'agissant de la section Royaume-Uni. Ah, alors là, au Royaume-Uni, c'est bien là que l'on voit tout l'intérêt d'une association comme la nôtre. Parce qu'évidemment, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est le Brexit. Royaume-Uni, c'était un des pays où il y a le plus de Français à l'étranger. Nous sommes une énorme communauté, troisième sur le communauté en termes d'installation des Français. Et le Brexit a représenté un changement total des conditions d'entrée et de séjour, de travail au Royaume-Uni. Et là, on a vu une demande énorme des Français d'information, une information qu'ils pouvaient avoir, bien sûr, du consulat, mais un consulat qui était débordé, et une information qu'ils souhaitaient aussi indépendante que possible. Et là, nous avons vraiment pu mesurer à quel point c'est important d'avoir une association proche des gens qui peut les aider. Française du Monde édite également un magazine trimestriel éponyme. Le dernier numéro est d'ailleurs consacré à la francophonie, préserver et construire la francophonie. En quoi cette thématique linguistique et plus largement culturelle est-elle d'actualité? Catherine Smadja-Frogel, je précise que vous êtes également membre du comité de rédaction. Vous savez que quand on est français à l'étranger, surtout deuxième génération ou quand on élève ses enfants, la question du français est extrêmement importante. Comment pouvons-nous faire pour que nos enfants, nos petits-enfants,
apprennent la langue, parce que la langue, c'est vraiment ce qui véhicule notre culture, mais aussi nos valeurs. Et nous sommes extrêmement bien placés pour comprendre à quel point la défense du français est culturellement, économiquement, géopolitiquement indispensable. Et le français, c'est avant tout, bien sûr, euh, cette langue qui n'est pas facile forcément à apprendre et une langue que les étrangers en même temps nous envient parce que sa difficulté correspond aussi à sa précision. Lorsque nous sommes en discussion économique, en discussion diplomatique, le français reste une langue essentielle parce qu'il est très précis et il permet vraiment de véhiculer un certain nombre de notions indispensables. Des notions comme la laïcité, si difficile à comprendre pour des non-francophones. Et vous voyez bien, si je parle de laïcité, tout ce que cela signifie, langue, culture, valeur. Et c'est ce lien que nous, Français vivant à l'étranger, nous sommes à même de faire. Et est-ce que la comparaison, voire la rivalité entre l'anglais et le français a toujours un sens selon vous? Elle a toujours un sens. Alors bien sûr, on pourrait penser que l'anglais gagne. Mais les chiffres ne sont pas aussi clairs, grâce à nos amis d'Afrique notamment, et une partie de nos amis d'Asie aussi. Mais on voit le français un petit peu partout. Vous avez beaucoup de francophones en Irlande, de francophones y compris aux États-Unis, le Canada bien sûr. L'essentiel pour nous, c'est de nous appuyer sur toutes ces francophonies et pas seulement le français tel qu'il est parlé à Paris pour précisément véhiculer nos valeurs. Une anecdote, j'ai été représentante du gouvernement britannique dans des commissions européennes et dans des conseils européens. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il était essentiel de s'exprimer parfaitement en anglais parce que très souvent, mes collègues français n'étaient pas bien traduits. Et il y avait une différence notable dans le traitement des idées véhiculées par les anglophones et des idées véhiculées par les Français. Donc oui, c'est absolument indispensable que notre langue continue à être une langue de la diplomatie, de l'économie. Et la francophonie passe aussi par la sphère numérique. Bien entendu, et par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une analyse de toutes les publications et ce qui est essentiel, on le voit bien, c'est que ces publications et ce contenu qui ressort de l'intelligence artificielle, il faut qu'il ne soit pas uniquement américain, pour faire simple, ou chinois. Et bien entendu, il faut qu'il soit aussi américain ou chinois. C'est ça la diversité culturelle. Mais il faut que nous puissions absolument en donner notre avis, notre impulsion, et que nos idées, nos valeurs ne soient pas perdues par l'intelligence artificielle. Stéphane Arnoux, pour conclure, quels seront les grands rendez-vous de l'Association Français du Monde ADFE en 2025? Bien, vous l'évoquiez en introduction, Français du Monde fête ses 45 ans cette année, donc en 2025, puisque l'association est née le 20 mars 1980, qui est le jour où nous avons déposé les premiers documents de déclaration. Donc mars sera le début des festivités, si je puis dire. Ce sera l'occasion de revenir sur 4 décennies d'histoire, d'engagement, de relations internationales et intergénérationnelles. Nous avons bien sûr donc ces rendez-vous que nous faisons avec nos sections pour les informer sur leurs droits tout au long de l'année. On parlait tout à l'heure de l'Université française du monde en Asie, donc je rappelle les dates, le 10 et 11 à Ho Chi Minh Ville, le printemps de la 9e qui se tiendra le 29 mai et le 1er juin au Sénégal. Et pour conclure peut-être l'année associative de manière plus festive, je dirais que ce serait nos journées associatives le 21 et 23 août 2025 où nous aurons l'occasion de mettre en commun le fruit des échanges qui auront eu lieu tout au long de l'année. Et pour fêter de manière assez originale cet anniversaire, nous réservons une surprise pour nos adhérents, mais pas que, pour les Français de l'étranger. On vous en dira quelques mots un petit peu plus tard. Un autre point important à mentionner, c'est que tout au long de l'année, le conseil d'administration de l'association élabore des propositions qui visent à améliorer la vie de nos compatriotes à l'étranger. Nous avons eu, comme je vous le disais tout à l'heure, la chance d'avoir un taux de participation élevé lors de notre grande consultation Baromètre français du monde. Et en collaboration avec nos sections, nous espérons proposer une formulation assez forte et pertinente. Et nous n'hésiterons pas à vous informer justement du résultat de cette étude, si je puis dire.
Bien sûr, rendez-vous est pris. Stéphane Arnoux, Catherine Smaja-Frogel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le magazine Français du Monde est disponible sur votre site. On se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.press. Merci beaucoup. C'était lesfrançais.press.